Nous sommes au Conservatoire de Strasbourg, on parle de jazz d'or avec Philippe Hochem. Comment va Philippe? Très bien, merci. Ça a bien débuté, jazz d'or, avec un très beau quatuor. C'était ce samedi, Dave Holland Prism. Oui, tout à fait, c'était le tout nouveau groupe de Dave Holland et voilà, on a démarré cette 28e édition du festival à la Cité de la musique et de la danse à Strasbourg. Voilà, la salle était comble et ce groupe de grands musiciens américains a pleinement rempli son rôle. Ça fait partie de la programmation que vous proposez depuis 1989 déjà. Et oui, je le crains. J'ai l'impression. On va parler de ce festival. Commençons avec demain, belle affiche autour des Pays-Bas. Oui, tout à fait. On fait souvent des focus sur des pays européens et là, c'était l'occasion en particulier de remettre l'accent sur les musiciens bataves et donc l'occasion d'entendre une chanteuse et un chanteur dans des groupes très différents. Il s'agit de Boyaki avec la chanteuse Monica Akiari qui vient des îles Moluques mais qui vit à Amsterdam, et de Hans Burs qui est le leader d'un quartet un peu plus jazz punk avec Lukex entre autres à la basse, de ZX, donc le quartet Rubatong qui est plus proche quelque part d'un espèce de Tom Waits à l'européenne. Ce qu'on a pu voir avec Dave Holland ou la formation que vous citez, c'est qu'aujourd'hui le jazz est multiple. Il n'y a pas un jazz, ce sont des jazz. Tout à fait, tout à fait. Et justement à Jazz d'Or, on aime montrer vraiment tous les côtés du jazz aujourd'hui. Donc évidemment, inviter des musiciens américains, mais inviter beaucoup de musiciens français, beaucoup de musiciens européens pour faire entendre le son de tous les jazz. Jazz d'Or sera également à Wissembourg. Tout à fait, c'est une grande première. Donc nous allons dans cette très belle salle du relais culturel de Wissembourg. Et là aussi, encore une chanteuse, c'est presque un hasard. Il s'agit d'Elina Douni, qui est une grande chanteuse suisse d'origine albanaise. Elle chante dans sa langue, elle chante aussi en anglais et donc accompagnée par un trio suisse de haute volée. C'est important pour vous de délocaliser Jazz d'Or, qui ne soit plus qu'à Strasbourg, mais également à Wissembourg, voire en Allemagne? Oui, c'est presque une tradition assez ancienne désormais. On a dû commencer en 1992, me semble-t-il. Et donc, je trouve vraiment important d'être à Strasbourg, bien sûr, mais d'être dans toute la communauté urbaine et d'aller dans le département, dans la région et parfois dans des villes, justement, où il y a très peu de concerts de jazz. Ça nous amène à Jazz Passage. Tout à fait. Donc, troisième et quatrième journée donc de Jazz Passage, qui est un dispositif d'échange franco-allemand en partenariat avec la ville d'Offenbourg. Et cette fois-ci, donc, nous irons à Offenbourg pour 2 grandes soirées dans cette très belle Reithalle. Un service de bus est à disposition des gens et donc ce sera l'occasion d'entendre une grande formation avec 4 grands tambours japonais du batteur Gunther Baby Sommer et le deuxième soir, 2 autres grands musiciens, le nouveau trio de Joachim Kuhn avec Majid Bekas, Ramon Lopez et le tout nouveau quartet de Louis Clavis avec en invité Kevan Chemirani aux percussions iraniennes. On a l'impression que Jazz d'Or cette année ça a pris un petit peu de densité, d'épaisseur. Écoutez, je ne sais pas, moi, quelquefois j'ai du mal à m'en rendre compte, parce que de l'intérieur, finalement, on se rend pas toujours compte de ce que ça peut respirer comme ça vers l'extérieur. Mais en tout cas, quand on voit la fréquentation des concerts depuis ce vendredi, quand on entend parler les gens, quand on lit la presse, j'ai l'impression, en tout cas, que cette édition est très suivie. Voilà, vous avez vu de beaux extraits de groupes que vous pourrez découvrir durant Jazz d'Or. Merci Philippe. Merci Lionel.